Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont personne n'ose vraiment discuter ouvertement parce que la vérité, elle dérange parfois. On va parler d'argent, de chiffres réels, de ce que vous pouvez vraiment gagner avec un élevage de poules pondeuses. Pas les belles promesses qu'on trouve partout sur Internet, non. La vraie réalité du terrain, celle que j'ai vécue pendant des années, avec ses hauts et ses bas, ses surprises et ses désillusions. Si vous êtes ici, c'est que vous vous posez des questions, que vous avez peut-être un projet en tête ou simplement de la curiosité. Eh bien, vous êtes au bon endroit parce qu'on va tout décortiquer ensemble sans filtre. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous voulez, et si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, on y va. La vérité que personne ne vous dit. Voilà, je vais être direct avec vous dès le départ. Quand on parle d'élevage de poules pondeuses, tout le monde vous vend du rêve. On vous montre des belles fermes, des œufs par centaines, on vous parle de revenus passifs, de liberté financière, d'indépendance. Mais la réalité, elle est bien différente. Et si je me permets de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé suffisamment de temps dans ce domaine pour connaître les deux côtés de la médaille. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. L'élevage de poules pondeuses, ce n'est pas un distributeur automatique d'argent. C'est un travail, un vrai travail, qui demande de l'engagement, de la passion, de la patience et surtout une bonne dose de réalisme. Trop de gens se lancent avec des idées préconçues, des calculs faits sur un coin de table et se retrouvent complètement dépassés par la réalité. Permettez-moi de vous raconter mon expérience. Quand j'ai commencé, j'étais comme beaucoup d'entre vous probablement. J'avais fait mes recherches, calculé mes marges, regardé des vidéos, lu des articles. Sur le papier, tout semblait parfait. Une poule pond environ 280 œufs par an. On multiplie par le nombre de poules, on soustrait les coûts et voilà, on obtient un joli bénéfice. Sauf que la vie, elle ne se passe jamais exactement comme sur le papier. Les premiers mois ont été un véritable choc. Bien sûr, les poules pondaient, c'est leur nature. Mais il y avait tellement d'autres facteurs auxquels je n'avais pas pensé. La météo qui influence la ponte, les variations saisonnières, le stress des animaux, les imprévus sanitaires, les problèmes d'alimentation, la gestion des déchets, le temps passé chaque jour à s'occuper du poulailler. Tout ça, personne ne vous en parle vraiment avant. Et puis il y a cette question que tout le monde se pose mais que peu osent formuler clairement. Combien est-ce que je vais vraiment gagner? Pas en théorie, pas dans le meilleur des cas, mais vraiment, concrètement, dans la vraie vie. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comprendre les bases économiques, pour parler d'argent de manière honnête, il faut d'abord poser les bases. Un élevage de poules pondeuses, c'est avant tout une équation économique. D'un côté, vous avez vos revenus, principalement la vente des œufs, de l'autre, vous avez vos dépenses, et croyez-moi, elles sont nombreuses. Commençons par l'investissement initial. Beaucoup de débutants sous-estiment cette partie. Il ne suffit pas d'acheter quelques poules et de les lâcher dans le jardin. Il vous faut un poulailler adapté, sécurisé contre les prédateurs, bien ventilé, facile à nettoyer. Selon la taille de votre projet, cet investissement peut varier énormément. Pour un petit élevage familial d'une vingtaine de poules, vous pouvez vous en sortir avec quelques centaines d'euros si vous construisez vous-même. Pour un projet plus ambitieux de plusieurs centaines de poules, on parle facilement de plusieurs milliers d'euros. Ensuite vient l'achat des poules. Une poulette prête à pondre coûte généralement entre 10 et 20 euros selon la race et le fournisseur. Si vous démarrez avec 100 poules, vous comprenez vite que l'addition monte. Certains préfèrent acheter des poussins pour économiser, mais là, il faut compter plusieurs mois avant qu'elles ne commencent à produire, et donc plusieurs mois sans revenus. Le matériel, c'est aussi un poste important. Mangeoire, abreuvoir, pondoir, perchoir, système d'éclairage si nécessaire, tout ça représente un budget. Et on ne parle même pas encore des outils pour l'entretien de la litière, du grillage, des portes automatiques que beaucoup installent pour faciliter la gestion quotidienne. Une fois que tout est en place, les dépenses ne s'arrêtent pas, bien au contraire. L'alimentation, c'est le poste de dépense le plus important dans un élevage de poules pondeuses. Une poule mange environ 120 grammes de nourriture par jour. Multipliez ça par le nombre de poules, puis par 365 jours. Les chiffres montent vite. Le prix de l'aliment varie selon la qualité que vous choisissez, mais pour avoir des œufs de qualité, il ne faut pas lésiner sur ce point. Puis viennent tous les autres frais courants. L'eau, bien sûr, même si ce n'est pas le plus gros poste. Les soins vétérinaires, parce que oui, vos poules tombent malades parfois. Les vermifuges, les traitements préventifs, les vaccinations si nécessaire. Le renouvellement de la litière, l'électricité si vous utilisez de l'éclairage artificiel pour maintenir la ponte en hiver. Et n'oublions pas l'amortissement de votre investissement initial. La réalité de la production. Maintenant, parlons de ce que vos poules vont vraiment produire, parce que c'est là que beaucoup de calculs théoriques s'effondrent face à la réalité.
Une bonne pondeuse, dans des conditions optimales, peut effectivement pondre entre 250 et 300 œufs par an. Mais voilà, les conditions optimales, ça n'existe presque jamais dans la vraie vie. La production varie énormément selon les saisons. En été, quand les jours sont longs et que vos poules ont accès à de l'herbe fraîche, à des insectes, la ponte est généralement excellente. En hiver, par contre, elle chute dramatiquement. Certaines poules arrêtent même complètement de pondre pendant les mois les plus froids et les plus sombres. Puis, il y a la mue, cette période naturelle où les poules perdent leurs plumes pour en produire de nouvelles. Pendant cette phase qui peut durer plusieurs semaines, la ponte diminue considérablement, voire s'arrête complètement. C'est normal, c'est naturel, mais ça impacte directement votre production. L'âge des poules joue aussi un rôle crucial. Une poule pondeuse est à son maximum de productivité pendant sa première et sa deuxième année de ponte. Ensuite, la production diminue progressivement. À 3 ans, elle pond déjà beaucoup moins. À 4 ou 5 ans, la ponte devient vraiment faible. C'est là qu'il faut prendre des décisions difficiles. Gardez-vous vos poules jusqu'à leur mort naturelle par attachement ou les renouvelez-vous régulièrement pour maintenir la rentabilité? C'est une question que chaque éleveur doit se poser. Et puis, il y a tous les aléas. Une poule stressée pond moins. Un changement dans l'alimentation peut perturber la ponte. Un prédateur qui rôde autour du poulailler crée du stress. Un été trop chaud, un hiver trop rigoureux. Les maladies, même bénignes, impactent la production. Parfois, sans raison apparente, la ponte baisse pendant quelques semaines. C'est comme ça, ce sont des êtres vivants, pas des machines. Dans la réalité concrète, pour un petit élevage bien géré, vous pouvez tabler sur environ 200 à 220 œufs par poule et par an en moyenne. Pour un élevage plus important, avec un renouvellement régulier et une gestion optimale, vous pouvez peut-être atteindre 240 à 260. Mais les 300 œufs théoriques, c'est vraiment dans les meilleures conditions, avec les meilleures races, et ce n'est pas une moyenne réaliste sur le long terme. Le marché des œufs passons maintenant à la vente, parce que produire des œufs, c'est une chose, mais les vendre à un prix correct, c'en est une autre. Le marché des œufs est très concurrentiel et les prix varient énormément selon votre région, votre clientèle et votre mode de commercialisation. Si vous vendez en vente directe à la ferme, vous pouvez généralement obtenir de meilleurs prix. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des œufs frais, de poules élevées en plein air, dans de bonnes conditions. Dans certaines régions, vous pouvez vendre une douzaine d'œufs entre 3 et 5 euros. Parfois même plus si vous êtes en bio ou si vous avez une clientèle fidèle qui valorise la qualité. Mais attention, la vente directe demande du temps et de l'énergie. Il faut trouver vos clients, les fidéliser, gérer les commandes, être disponible pour les ventes. Certains installent un frigo en libre service devant chez eux, d'autres font des marchés, livrent à domicile ou créent un système de panier. Chaque solution a ses avantages et ses contraintes. Si vous passez par des intermédiaires, les prix chutent significativement. Un magasin bio ou une épicerie fine qui revend vos œufs prendra sa marge. Un restaurant aussi. Vous pouvez vous retrouver à vendre votre douzaine à moitié prix par rapport à la vente directe. Mais l'avantage, c'est que vous vendez souvent en plus grande quantité et de manière plus régulière. La vente à des grossistes ou des centrales d'achat, c'est encore une autre réalité. Les prix sont bas, très bas même. On parle parfois de 1,50 € à 2 € la douzaine. À ce prix-là, difficile d'être rentable pour un petit éleveur. C'est viable uniquement pour de très gros volumes, avec une gestion optimisée et des coûts réduits au minimum. Il faut aussi penser à la saisonnalité de la demande. À Pâques, tout le monde veut des œufs, les prix peuvent monter. En été, quand les gens sont en vacances et consomment différemment, la demande peut baisser. Pendant les fêtes de fin d'année, la consommation augmente pour les pâtisseries. Tous ces cycles influencent dans vos ventes et donc vos revenus. Les coûts cachés qu'on oublie toujours. Maintenant, laissez-moi vous parler de tous ces coûts dont personne ne discute jamais, mais qui peuvent faire la différence entre un projet rentable et un gouffre financier. Le temps d'abord. Votre temps a une valeur, même si vous ne le comptabilisez pas toujours. Chaque matin, il faut ouvrir le poulailler, vérifier que tout va bien, remplir les mangeoires et les abreuvoirs, ramasser les œufs. Le soir, il faut refermer, tout revérifier. Le nettoyage du poulailler, c'est régulier et ça prend du temps. Le tri et le calibrage des œufs, leur nettoyage si nécessaire, leur mise en boîte, la comptabilité, la gestion administrative. Si vous comptez votre temps à un taux horaire raisonnable, ça représente un coût significatif. Les pertes, ensuite, tous vos œufs ne seront pas vendables. Certains seront cassés, d'autres fêlés, d'autres encore trop petits ou de forme bizarre. En moyenne, vous pouvez compter entre 5 et 10% de pertes sur votre production totale. Plus si vous débutez et que vous faites des erreurs de manipulation. Les imprévus sanitaires, c'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir. Une épidémie dans votre poulailler peut décimer une partie de votre cheptel. Des parasites qui s'installent, des rats qui arrivent attirés par la nourriture, un renard qui réussit à entrer une nuit. Chaque problème a un coût, en perte de production et en dépenses pour y remédier.
L'usure du matériel, on n'y pense pas toujours non plus. Les mangeoires qui se cassent, les abreuvoirs qui fuient, le grillage qui s'abîme avec le temps, le poulailler lui-même qui nécessite des réparations. Tout ça doit être renouvelé périodiquement. Les normes et réglementations, selon votre pays et la taille de votre élevage, peuvent impliquer des coûts. Certification, contrôle sanitaire, mise aux normes des installations. Si vous voulez vendre légalement vos œufs, il y a souvent des obligations administratives à respecter et parfois des investissements à faire. Faire les vrais calculs. Alors maintenant, faisons ensemble des calculs réalistes. Prenons l'exemple d'un petit élevage de 50 poules pondeuses géré en complément d'une autre activité. Investissement initial, on va estimer autour de 2 000 à 3 000 euros pour un poulailler correct, les poules, le matériel de base. C'est une estimation moyenne. Ça peut être moins si vous récupérez des matériaux et construisez tout vous-même, ou beaucoup plus si vous achetez du clé en main. Côté charges annuelles, l'alimentation va vous coûter environ 1 000 à 1 200 euros par an pour 50 poules, selon la qualité de l'aliment. La litière, environ 150 euros. Les soins vétérinaires et produits divers, on va dire 150 euros aussi. L'eau et l'électricité, c'est négligeable, peut-être 50 euros. Total des charges récurrentes, autour de 1 500 euros par an et on est plutôt optimiste. Côté production, avec 50 poules qui pondent en moyenne 200 œufs par an chacune, on arrive à 10 000 œufs par an. Enlevons 10% de pertes, reste 9 000 œufs vendables, soit 750 douzaines. Si vous arrivez à vendre toutes ces douzaines à 3,50 € en moyenne, ce qui est déjà un bon prix, vous générez 2 625 euros de chiffre d'affaires. Vous soustrayez vos 1 500 euros de charges, reste 1 125 euros. Attention, on n'a pas encore compté l'amortissement de votre investissement initial. Si on lisse les 3 000 euros sur 5 ans, ça fait 600 euros par an. Il reste donc 525 euros de bénéfices nets annuels. Et on n'a toujours pas compté votre temps de travail. Vous voyez où je veux en venir? Avec 50 poules et une bonne gestion, vous pouvez espérer quelques centaines d'euros de bénéfices par an. Ce n'est pas négligeable, surtout si ça vous passionne et que vous le faites en complément d'autres choses. Mais ce n'est clairement pas de quoi vivre. Maintenant, augmentons l'échelle. Avec 200 poules, vos charges fixes se diluent mieux. L'alimentation coûte proportionnellement moins cher en achetant en plus gros volume. Vous pouvez peut-être négocier de meilleurs prix de vente en fournissant régulièrement des restaurants ou magasins. Le bénéfice par poule augmente un peu. Vous pourriez viser quelques milliers d'euros de bénéfices annuels. Mais à 200 poules, on ne parle plus du tout du même investissement en temps. C'est un vrai travail quotidien, plusieurs heures par jour. Il faut aussi un investissement de départ beaucoup plus important, peut-être 10 à 15 000 euros pour des installations correctes. Pour vraiment en vivre, il faudrait monter à 500 ou 1000 poules minimum. Là, on entre dans une autre dimension, les investissements se comptent en dizaines de milliers d'euros. C'est un travail à plein temps. Les réglementations sont plus strictes. Mais les marges peuvent devenir intéressantes si vous gérez bien avec potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices annuels. Encore faut-il avoir le capital de départ, les compétences en gestion et être prêt à s'engager complètement. Les stratégies pour augmenter ses revenus. Heureusement, il existe des moyens d'optimiser ses revenus avec un élevage de poules pondeuses. Laissez-moi vous partager quelques stratégies qui fonctionnent vraiment. La diversification d'abord. Ne vendez pas que des œufs. Les poules de réforme, celles qui ne pondent plus assez, peuvent être vendues pour la consommation. Ce n'est pas grand-chose par poule, mais ça aide. Le fumier de poule est un excellent fertilisant très recherché par les jardiniers. Certains éleveurs le vendent, d'autres l'utilisent bien pour créer un potager et diversifier leur offre. La valeur ajoutée, c'est crucial. Des œufs normaux se vendent un certain prix, mais des œufs bio se vendent plus cher. Des œufs de poule nourris au grain, élevés en liberté totale, avec un parcours herbeux, ça a une autre valeur. Certains éleveurs vont encore plus loin avec des poules de race ancienne ou spéciales qui pondent des œufs colorés, bleus ou verts. Ces œufs de collection peuvent se vendre beaucoup plus cher à une clientèle de niche. La transformation, c'est aussi une piste. Faire des pâtes fraîches avec vos œufs et les vendre. Créer des préparations pour gâteaux. Fournir des restaurateurs qui valorisent vos produits dans leur création. Chaque transformation ajoute de la valeur et augmente vos marges. La vente directe organisée, c'est vraiment là que vous optimisez vos prix. Créer une communauté de clients fidèles qui viennent chercher leurs œufs chaque semaine. Mettre en place un système d'abonnement ou de panier. Utiliser les réseaux sociaux pour raconter votre histoire, montrer vos poules, créer du lien. Les gens adorent savoir d'où viennent leurs aliments et sont prêts à payer plus quand ils connaissent le producteur. Le tourisme à la ferme, pourquoi pas? Si vous avez l'espace et l'envie, organisez des visites, surtout pour les enfants. Vendre sur place d'autres produits locaux en partenariat avec des producteurs voisins. Créer une petite boutique fermière. Tout ça génère des revenus complémentaires.
L'optimisation des coûts, c'est aussi fondamental. Achetez l'alimentation en grosse quantité pour avoir de meilleurs prix. Récupérer les invendus de supermarchés ou de restaurants pour compléter l'alimentation, installer des panneaux solaires pour réduire les coûts d'électricité. Automatiser certaines tâches pour gagner du temps. Chaque euro économisé est un euro de bénéfice en plus. Les pièges à éviter absolument. Après toutes ces années, j'ai vu tellement de gens faire les mêmes erreurs. Laissez-moi vous en épargner quelques-unes. Première erreur, démarrer trop grand. L'enthousiasme du début pousse souvent à voir grand. On achète 100 poules directement, on construit de grandes installations et puis on se rend compte que c'est ingérable. Commencez petit, apprenez, ajustez, puis grandissez progressivement. C'est moins spectaculaire mais beaucoup plus sûr. Deuxième erreur, négliger la qualité de l'alimentation pour économiser. Des poules mal nourries pondent moins et pondent des œufs de moins bonne qualité. Vous pensez économiser sur l'aliment, mais vous perdez en production et en prix de vente. Ce n'est donc jamais rentable à moyen terme. Troisième erreur, ne pas prévoir de trésorerie. Les premiers mois, voire la première année, vous aurez beaucoup de dépenses et peu de revenus. Il faut avoir les reins suffisamment solides pour tenir cette période sans vous mettre en difficulté financière. Quatrième erreur, négliger le bien-être des poules. Des poules stressées, malades ou mal logées ne produisent de pas bien. Et au-delà de l'aspect économique, c'est aussi plus une question d'éthique. Donc, si vous faites de l'élevage, faites-le bien, respectez vos animaux. Cinquième erreur, ne pas se former. On ne s'improvise pas éleveur. Il faut apprendre les bases de la santé animale, de la nutrition, du comportement des poules. Lire, se former, échanger avec d'autres éleveurs, l'expérience s'acquiert avec le temps, mais les connaissances théoriques évitent donc beaucoup d'erreurs coûteuses. Sixième erreur, comptez uniquement sur un canal de vente. Si votre unique magasin partenaire arrête de vous prendre vos œufs, vous êtes coincé. Diversifiez toujours vos débouchés commerciaux pour sécuriser vos revenus. La vraie question à se poser. Au final, après tout ce qu'on vient de voir ensemble, il faut se poser la vraie question. Pourquoi voulez-vous élever des poules pondeuses? Si c'est uniquement pour l'argent, pour devenir riche rapidement, je vais être honnête avec vous, ce n'est probablement pas le bon projet. Les marges sont serrées, la concurrence est forte, le travail est constant. Par contre, si vous cherchez une activité qui a du sens, qui vous connecte à la nature, qui vous permet de produire une nourriture saine, de créer du lien avec vos clients, de vivre un peu plus simplement, là oui, l'élevage de poules pondeuses peut être fantastique. Avec un peu de revenus en bonus, si vous gérez bien, beaucoup de gens que je connais ont un petit élevage en complément d'une autre activité. Ça leur apporte un complément de revenus, modeste mais régulier. Ça occupe sainement leur temps libre, ça passionne toute la famille, ça leur donne de la satisfaction personnelle. Pour eux, c'est un succès total même s'ils ne gagnent pas des milliers d'euros. D'autres en ont fait leur activité principale, mais rarement avec les seules poules pondeuses. Ils ont diversifié avec du maraîchage, d'autres animaux, de la transformation, de l'accueil à la ferme. L'élevage de poules est une brique dans un projet global plus large qui, lui, devient vraiment rentable. La clé, c'est d'être réaliste dans vos attentes et rigoureux dans votre gestion. Tenir une comptabilité précise, connaître vos coûts exacts, optimiser continuellement, rester à l'écoute du marché, prendre soin de vos animaux, construire une relation solide avec vos clients. Conclusion et dernier conseil. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo et j'espère vraiment vous avoir apporté de la clarté sur cette question des revenus avec les poules pondeuses. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend de tellement de facteurs. La taille de votre élevage, votre mode de commercialisation, votre région, votre implication, vos compétences en gestion, votre capacité à créer de la valeur ajoutée. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'avec un petit élevage familial bien géré, vous pouvez espérer quelques centaines d'euros de bénéfices par an. Avec un élevage moyen de 100 à 200 poules et une bonne stratégie commerciale, vous pouvez viser quelques milliers d'euros. Et avec un vrai élevage professionnel de plusieurs centaines de poules et une gestion optimale, vous pouvez potentiellement en vivre. Mais ce sera un vrai travail à plein temps avec tous les défis que ça implique. L'important, c'est d'y aller progressivement, d'apprendre en marchant, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier si vous me pardonnez le jeu de mots. Testez à petite échelle, voyez si ça vous plaît vraiment, si vous êtes prêt à vous lever tôt tous les matins, y compris le week-end, à gérer les imprévus, à vous adapter constamment. Et surtout, gardez en tête que l'élevage, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. C'est une relation avec des êtres vivants, un rythme de vie particulier, une connexion avec la nature et les saisons. Si ces aspects vous parlent et vous motivent, alors les revenus, même modestes, seront juste la cerise sur le gâteau d'une expérience beaucoup plus riche. Moi, personnellement, après toutes ces années, je ne regrette rien. Oui, j'aurais pu gagner plus d'argent en faisant autre chose. Mais le bonheur d'aller ramasser les œufs le matin, de voir mes poules en bonne santé, de recevoir les compliments de mes clients sur la qualité de mes produits, de vivre à mon rythme,
ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix, et c'est exactement ce dont on a parlé aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je lis tout et je réponds avec plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à partager mon expérience avec vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos où on continuera à explorer ensemble tous les aspects de l'élevage et de la vie à la ferme. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder jusqu'au bout. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets, quelle que soit leur taille. Et rappelez-vous, le plus important, ce n'est pas tant combien vous gagnez, mais est-ce que ce que vous faites a du sens pour vous et vous rend heureux. Prenez soin de vous et de vos futures poules. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.